Que bagay challenge ça va mettre Ariana en danger qu'on en Afrique là. Pas dit ça en façon pour créer polémique. On juste en des petits africains ça. En temps des déclarations petits africaines ça. Entendez. Pose autant de pas parler pas dire rien. Tandis après ça va commenter. Entendez. Cette petite poufiasse d'Ariana là, la petite hypocrite là, hein, qui a décidé d'utiliser les Africains pour faire publicité de Haïti. Elle savait qu'elle avait problème chez elle là-bas, qu'il y avait les enlèvements. Il y avait les bandits qui ont pris son pays et puis elle a laissé pour venir faire compétition en Afrique. Maintenant, elle utilise les influenceurs africains pour aller la soutenir dans les problèmes que chez elle. Vous les Haïtiens là, c'est quelle hypocrisie ça là. Donc vous avez problème chez vous et puis vous venez vous faire voir sur internet, gens, si on vous a trop demandé là, vous êtes trop solidaire, vous avez l'argent. Vous ne pouvez pas utiliser votre solidarité là pour aller chasser ceux qui sont en train de vous traumatiser dans votre pays là-bas. Hein? Vous êtes solidaire pour venir donner des lions, mais vous n'êtes pas solidaire pour aller libérer votre pays. Vous nous emmerdez. C'est une compétition africaine. Vous n'avez rien à foutre là. Vous devez dégager vos 14 millions d'abonnés là pour aller vous faire voir ailleurs. Parce que vous nous fatiguez. Vous avez envahi Internet. Vous êtes partout. Bovan, tu avais dit que la compétition là, hein, c'était pour mettre l'Afrique en avant. Haïti là, c'est pas l'Afrique. Donc, elle doit dégager cette petite fille. Je ne comprends pas les Haïtiens. Ils ont pris à cœur notre compétition. N'oubliez pas que vous n'êtes pas africain. Petite compétition des Africains, on est en train de faire et puis on vous a appelé dedans. Là. On a eu à faire. Vous avez chargé compétition, vous avez pris ça à cœur comme ça. C'est de notre faute si vous avez eu tremblement de terre chez vous. C'est à croire que vous êtes tenté de vous venger sur nous. Sinon, quand vous avez eu tremblement de terre là, le monde entier a cotisé, l'Afrique aussi a cotisé. Vous avez tous les moyens du monde. Et puis on a cotisé pour vous. Vous avez l'argent et puis on a cotisé quand vous avez eu tremblement de terre. Vous n'avez pas honte. C'est compétition des enfants. Allez-y doucement. Non mais je suis où? Et puis je vois aussi les influenceurs et africains là qui se jouent les ropéros. Et puis on leur demande, oui, faut être ami, la petite fille là, haïtienne là comme ça. Et les Haïtiens vont jouer pour vous. Et puis tous nos blogueurs là sont en train de chercher donateurs haïtiens. Si on les a trop demandé là, les Haïtiens vont devenir les donateurs. Donc tout le monde défend maintenant les Haïtiens. Non mais vous n'avez pas de visage. Vous faites honte. Tout à l'heure, j'ai fait une vidéo où j'ai dit que les Africains sont en train de nous rabaisser sur l'affaire des House of Challenge et que la petite fille haïtienne Ariana là, tous nos influenceurs sont en train de jouer ropero de cette petite fille, que vous êtes en train de nous humilier. Que cette petite fille-là, elle n'est pas en compétition. Voilà. Elle est infiltrée dans l'émission. Bovan l'a payé, lui a donné son cachet avec ses 14 millions d'abonnés pour venir faire diversion dans l'émission. Et vous là, vous êtes en train de humilier l'Afrique en jouant les ropero. Limite même, la Camerounaise MK Michel en train de jouer nounou de cette petite fille. Elle a 19 ans, elle est majeure. Elle n'est pas bébé. Elle est venue avec sa jumelle. Parmi vous là, qui est venu un membre de sa famille? MK, toi-même tu es un bébé, non? Pourquoi tu n'es pas venu avec ton bébé et ton mari? Ils vont rester dans une résidence et puis de temps en temps, tu vas aller faire têter le bébé et puis continuer le jeu. Mais elle, si ils ont fait venir sa soeur là, c'est parce que ils ont signé un contrat. Elle a exigé certaines choses. Donc, qu'elle gagne pas là. Elle a déjà son cachet. Et puis, elle est déjà privilégiée par Bovan et par Jojo. Et vous là, vous êtes en train de humilier nos influenceurs qui sont là-bas. Vous êtes en train de leur faire qu'ils vont douter d'eux-mêmes. Parce que vous dites déjà que l'Haïtienne a gagné. Donc, dans ce cas, eux, ils font quoi là-bas? Moi, je pense que, comme on dit, ceux qui vont aller jouer même pour nos influenceurs là, c'est mieux vous jouez pas. Parce que mine de rien là, ils ont déjà fait gagner l'Haïtienne sans même le savoir. Les Haïtiens qui sont racistes comme ça, qui n'aiment pas les Africains, ceux-là, ils nous en veulent. Ils disent que c'est nous, on les a vendus à l'esclavage. Si vous ne savez pas, je vous dis ça. Comme vous avez bloqué ma vidéo là, je refais encore. Vous n'avez rien vu encore. Cette histoire de House on Challenge, je ne voulais pas mettre ma bouche dedans. Mais je vois comment les Africains sont en train de nous rabaisser. Oui, vous êtes en train de rabaisser le continent africain. Une petite fille qui est quittée en Haïti pour venir au Togo, elle est en compétition avec vous.
vous avez décidé de lui lécher les bottes. Vous êtes nos influenceurs ou pas? Vous faites limite sa pub. Limite, c'est comme vous mettez toute la lumière sur elle. Vous voyez, de toute façon, elle est venue, elle, c'est 14 000 abonnés là. Elle a été payée. Elle a eu son cachet. Quand on regarde, de toute façon, elle est venue, elle, sa soeur. Elle a signé un contrat, elle a eu son cachet. Et elle a exigé à ce que sa jumelle soit avec elle. Alors que la Camerounaise là, hein, qui est en train de jouer les nounous de cette petite fille là, elle a un enfant, non? MK Michel, tu as un enfant. Pourquoi tu n'as pas ramené ton enfant et ton mari? Ils peuvent rester dans une résidence. Et puis, dans la journée, tu vas, tu donnes à téter à ton enfant et puis tu continues. Mais tu les as laissés là-bas. Parce que toi, tu es venu compétir. Vous, les Africains, vous êtes venus compétir. La petite fille Haïti, là, elle est venue sous contrat. Bovan ne peut pas la déplacer sans payer son cachet. Donc, qu'elle gagne, qu'elle ne gagne pas, là. Elle a déjà son jet. Et vous, vous êtes en train de nous humilier en léchant les bottes à cette petite fille. Même Bovan et Jojo, ils ont déjà une préférence. C'est la petite fille. Vous-même, vous démontrez déjà que vous avez échoué et que c'est elle qui va gagner. Mais dans ce cas-là, je vous conseille de ne pas recharger pour aller jouer. Parce que vous avez déjà fait gagner la petite fille sans même vous en rendre compte. Vous êtes en train de faire la promotion d'Haïti sans vous en rendre compte. Nos influenceurs même sont effacés. Ma bio même, elle est devenue petite toutou comme ça devant la petite fille. Tu nous emmerdes ici tous les jours que tu es star. Maintenant, une petite fille de 19 ans, elle arrive là-bas là. Vous êtes tous effacés. Vous êtes en train d'humilier le continent africain. Il n'y a pas plus raciste, hein, des Africains dans le monde là que l'Haïti. Les Haïtis ne nous ont jamais aimés. Les Haïtis nous détestent. Les Haïtis pensent que c'est nous, on les a vendus à l'esclavage. Je vous dis en même temps, allez-y, vous renseignez sur votre histoire. Avant d'aller jouer les petits toutous, les repères d'une petite haïtienne qui est venue faire, hein, une émission avec vous. Vous faites honte, les Africains. Honte à vous. Je vous dis en même temps. Écoutez, mon frère. Quelque chose que moi, je voulais te demander. Je sais en qualité de personne, puis toi, tu es un champion. C'est-à-dire, jusqu'à présent, tu es le champion. Tu as beaucoup de valeurs aux yeux des Africains. Puis aussi, toi, tu es un gagnant. Tu es fort, toi. Moi, je voulais juste te demander quelque chose. Comment tu vois House of Challenge, toi, en qualité de champion, comment tu vois cette compétition? Moi-même, je suis la plus vivante. Comment les gens me voient maintenant? Si tu dis, toi, tu es la plus vivante, c'est-à-dire la personne qui va gagner doit être très vive. Non, je dis, je suis la preuve vivante. Je dis, je suis la preuve vivante. Je ne suis pas mort, je fais des exploits, je montre encore mon énergie. Tu vois? Voilà. Quelque chose que je voulais te demander juste après, en tant que champion. Comment tu vois les candidats en quelque sorte de... je voulais dire, en manière de favori. Tu sais, tout le monde fait partie de la favori dès que tu es déjà comme un candidat. Donc, tu es déjà parti tu fais partie déjà de la favori. Je voulais dire, est-ce que tu penses que le Togo, le Sénégal, le Bénin ou Haïti, avec tant de vues qu'on a, les gens qui parlent tout le temps dans les télévisions, dans les radios, sur TikTok, est-ce que tu penses qu'on a le favori? Est-ce que c'est ça pour toi les favoris? Je le saurais le dire parce que House of Challenge, tu vois, c'est pas un jeu organisé ou bien mettre les résultats dans les machines où on va pouvoir... Non, je connais les jeux, je connais. C'est House of Challenge, voilà. Il y a beaucoup de transparence là-dedans. Vous êtes vraiment... Écoutez, là, non, écoutez, écoutez. Non, je suis pas fort. Moi, je suis pas fort. Non, je voulais faire l'exemple. Tu es fort en match. Moi, je suis puissant. Mais quand on va jouer tout à l'heure, je sais pas si c'est moi je vais gagner ou c'est toi qui vas gagner. Mais je connais ta communauté. Tu parles beaucoup des matchs. Est-ce que pour toi, c'est ça la plus grande différence? Est-ce que c'est ça le challenge vraiment? Ben non, c'est une compétition, tout compte. Ok, moi écoutez, je vais te dire quelque chose. J'étais en Haïti. En 2019, je participais dans une compétition. Là où les gens devraient faire des discours pour parler de ta communauté. Puis moi, je parlais de ma communauté. Mais tout le monde attendait
une seule chose. Tout le monde attendait qu'on va juste jouer des musiques, tu vois, pour faire l'animation là-dedans, tout ça. Puis la chose la plus importante, c'était juste de surmonter l'échelle. Est-ce que tu penses que dans House of Challenge, il y a ce qu'on appelle les choses comme ça, comme c'est pas juste l'attention du monde, mais il y a quelque chose qu'on doit faire juste pour avancer? Ça dépendra de votre candidate. Ça dépendra de votre candidate, comment faire pour vous motiver. Tu vois, non? Je comprends. Non, mon frère, en fait, moi, je suis un journaliste. J'ai compris. Je connais bien les trucs. Avant d'aller à House of Challenge, c'est moi-même, j'ai su comment faire pour mobiliser ma team, les gens qui doivent me soutenir. Donc, ça dépendra de votre candidate, comment elle doit faire. Micha Maili, Micha Maili. Tu vois, non? Yeah, je comprends. Du coup, moi... Motiver, conseiller votre candidate, comment elle doit faire pour vous séduire. Ouais. De toute façon, Bovan, lui, il est un jeune Camerounais. Oui, c'est un Camerounais. Le concours, c'est pour le bien-être de l'Afrique, si je ne m'abuse pas. C'est pour vendre l'Afrique. Pour vendre les choses de l'Afrique, pas vrai? Ben, en quelque sorte, c'est l'unité entre le peuple africain. Déjà, tu vois, nous sommes tous noirs. L'Haïti est hors de l'Afrique, mais c'est juste pour montrer qu'on est toujours pareil, tu vois? On est exactement. Voilà. Ok. De toute façon, toi, tu es intelligent, tu es fort. Hein? Comment? Non, je reprends juste. Je voulais te dire bonne chance, puis nous les Haïtiens, on est avec toi, puis on va montrer notre force, tout ça, et puis on va faire les choses comme nous devrions les faire. Mais écoutez, toi, tu veux te convertir en Haïtien? MK est là. Je vois MK. Je vois pas mal de candidats de ton pays. Ils sont là, hein? Un cas, non, c'est une Camerounaise. Elle est camerounaise. Elle fait partie de cette compétition, hein? Elle est dans ton live? MK. Je vois MK. les gens envoient des fleurs comme MK. Je sais pas si c'est la vraie page. Du coup, Ah, il y a pas mal de Camerounais, il y a pas mal de Togoliens, Togoliennes. Il y a pas mal de... Il y a les gens partout, hein, qui sont ici présents. Hmm. Non, je vois MK Kamikaze Backup. Je pense pas que c'est sa Non. page. Du coup, c'est pas sa page. C'est pas la vraie personne. Ouais, c'est pas la vraie personne. Je pense qu'elle... Les Togolaises, pardon. Togolaises. J'ai dit Togolais que Togolienne. Je ne savais pas. Je m'excuse. Du coup, je voulais juste te dire merci pour ton encouragement. On va montrer la force de la communauté. Et quelque chose que vous devriez savoir, que nous les Haïtiens, nous ne sommes pas malins. Nous ne sommes pas un mauvais peuple. Nous sommes un peuple courageux. Nous voulons juste montrer notre solidarité aux yeux du monde. Juste une façon pour nous faire revendiquer les droits, pour montrer au monde entier que nous voulons la paix dans notre très cher Haïti. Si vous voyez, tous les Haïtiens, ils sont vraiment solidaires envers Ayana. C'est un message. C'est pour montrer au monde entier que nous, les Haïtiens, nous voulons vivre. Que la paix pour nous, ça ne doit pas être luxe dans mon pays. Que la paix soit établie en Haïti, comme tous les autres pays à travers le monde entier. Et c'est pour cela qu'on te demande, en tant que champion, en tant que l'ex-champion et actuel champion jusqu'à date, de bien vouloir garder sur Ayana, de la protéger, de la faire sentir africaine, de la faire sentir togolaise, de la faire sentir camerounaise, nigérienne. Comme toi, tu te sens haïtien à présent. Puisque moi, je ne te garde pas comme un Togolais, je te garde comme un haïtien. On a de mêmes couleurs. Je pense qu'on a même de mêmes mentalités. C'est-à-dire qu'on est tous ensemble, même. Tu vois? Donc, je voulais te souhaiter bonne chance. Et si tu as des trucs spéciaux, tu dois juste les passer à Ayana. Toi là. Mais moi, Raph, j'ai tout dit à Ayana. On avait parlé, je lui ai tout dit en privé avant qu'elle ne vienne au Togo même. Ouais. Si elle-même elle a oublié. Et ça, belle là, parfois ça m'écrit, non? Et conversation. Waouh. De toute façon, et toi, tu veux te convertir en haïtien? Bah, moi, je suis partout. Déjà, je Non, suis. est-ce que, ok, aujourd'hui, moi, je fais ce qu'on appelle. Je donne aux gens l'opportunité d'être haïtien
et de se faire supporter par les Haïtiens. Si ça ne te dérange pas, aujourd'hui même, donc tu peux te convertir en Haïtien devant 10 400 personnes. Veux-tu être Haïtien, mon frère? Moi, je suis déjà haïtien depuis. Ok. Mais il y a quelque chose que tu dois dire avant d'être Haïtien. Tu es prêt à dire ce genre de choses? Bois-Calais? C'est pas Bois-Calais. Tu vas juste faire comme ça, comme moi. Ah, Tu vas ça, dire- c'est prêter serment. C'est pas bien. De toute façon, je voulais juste te souhaiter bonne chance, mon frère. Et moi, je serai là-bas. Je vais venir là-bas. Faut Je venir. serai- Toi, mais tu es Ouais, mon je vais ami venir. déjà. Ouais, je vais venir là-bas. Je pense que je vais venir avant la grande finale. Voilà. Avant la grande finale, je serai au Togo. Bon, toi et moi, on va parler là-bas. Si ça passe pas comme j'imagine, on va rester toujours en contact. Voilà. Mais une question, quand vous faites les concours comme ça, les compétitions comme ça, vous dites souvent que le pays gagnant, vous allez juste organiser la prochaine compétition dans ce pays. Est-ce que vous imaginez y aller là-bas en Haïti à organiser ce concours? Si ça arrive parfois qu'on reste et demeure comme on est à présent, gagné. Ben, ça dépend, c'est votre droit. Si c'est vous, vous avez gagné, ben, Arsenal va venir. Et s'il y a des difficultés, déjà. Non, il n'y a ça pas. Non, dépend. écoutez. Avant même, je dois vous dire qu'en Haïti, les politiciens, ils vendent. Écoutez, ils parlent de mon très cher Haïti très mal. Ils vous font savoir, vous les étrangers, que mon Haïti, mon très cher Haïti est dangereux. C'est pas vrai. Je suis conscient que dans mon pays, il y a les gangs armés. Dans la capitale. Comme aussi, il y a ça en Afrique, il y a ça aussi à Kenya, Nigeria, il y a ça partout à travers le monde entier. Tu vois?